Salut à tous. Et ben maintenant les adultes, vous allez chercher vos cigarettes, les enfants, vous vous faites un bon chocolat chaud et après cette vidéo, vous regarderez un bon film. Ce film est réalisé par Sophie Renn, et là déjà, il se peut que vous ne sachiez pas qui est Sophie Renn. Pourtant, il se peut que vous l'ayez déjà croisée, puisqu'avant de faire ce film, elle avait travaillé en tant que monteuse sur des films au genre très variés. Des comédies jusqu'au drame, en passant par l'animation, le policier et les comédies dramatiques. Du côté des acteurs, les 4 principaux vont nous intéresser. Avec tout d'abord Gustave Kervern, qui est davantage connu pour ses réalisations en duo avec Benoît Delépine, la connasse Camille Cotin, également connue pour sa participation à la série 10%, suivie de 2 jeunes comédiennes avec Fanny Zanini qui a déjà l'expérience de quelques rôles secondaires, voire tertiaires, dans la production française, et rejoint par Héloïse Dugas qui, elle, au contraire, obtient ici son premier rôle. Aucun de ces acteurs n'étant globalement extrêmement connu, c'est le genre de détail qui, au sein d'un premier film, peut amener une certaine solidarité dans l'équipe pendant le tournage. Parce que oui, ce que je n'avais pas précisé, c'est qu'on a affaire là à un premier film. Ah ouais. Et donc tout ça au service de quelle histoire? Nous suivons l'histoire de la famille Patard. Le père Denis élève seul ses 2 filles à sa manière, depuis la mort de leur mère, très à l'écart de la société, mais hélas un jour il oublie une fois de trop d'aller chercher sa plus petite à l'heure à l'école, et cela aura pour conséquence qu'il recevra la visite d'une enquêtrice sociale qui l'obligera à suivre un stage de parentalité. Faut savoir que Sophie Renn met en scène ce film de façon autobiographique, puisqu'elle s'est inspirée du mode de vie de ses propres parents qu'elle avait déjà eu l'occasion de présenter dans un court-métrage en 2009 qui mettait en scène Léa Drucker et Denis Ménochet. Figurez-vous quand même que dans ce court-métrage, c'est carrément un hamster tournant dans sa roue qui fournit l'électricité. J'ai trop envie de voir ce court-métrage maintenant. Voyons maintenant en quoi ce film fait du bien dans le paysage du cinéma français. Le début nous présente les 2 personnages qui seront les 2 parents dans leur jeunesse, dans des contextes de manifestations dans les années 80 et 90 qui servira surtout à justifier leur choix de vie, là où la véritable histoire commencera. C'est ainsi que 2 éléments clés du film nous sont présentés. Leur maison dans laquelle ils mangent des pâtes en forme de zizi, ils se sèchent les cheveux avec un aspirateur, parce qu'apparemment le pain c'est pour les petits joueurs, et ils élèvent des lucioles. Il y a moyen de passer un week-end chez eux. Disons qu'il se peut que vous appréciez cette maison, mais il est assez peu probable que vous connaissiez quelqu'un dans votre entourage qui possède ce type de maison. Et le deuxième élément étant à ce moment-là la scène qui introduira les 2 filles et le père, qui devrait vous procurer un attachement émotionnel immédiat, et si c'est le cas, au bout de ces 5 minutes de film, vous pouvez continuer les yeux fermés. Ouais. Allez, va réveiller Denis. Ouais. Si vous voulez savoir pourquoi elles appellent leur père par son prénom, regardez le film. Denis donc, qui pour pouvoir élever ses 2 filles, oscille entre 2 travails. Il est caissier chez Jardy Bonheur la journée et vétérinaire la nuit. Enfin ça, c'est ce qu'il dit à ses filles. Il oublie donc une fois de plus d'aller chercher sa fille mercredi à l'école. Mercredi c'est le nom de sa fille, hein. Non, parce qu'au cas où vous auriez cru que mercredi c'est le jour où il oubliait d'aller la chercher, ils ont pas cours le mercredi, hein. Ça va, vous arrivez à suivre? Et ira finalement la chercher au commissariat. Bon, d'un autre côté ça va, il peut rien lui arriver, hein, puisque... Elle fait du catch, elle vend ses poux, et elle est pote avec les flics. Bon, ça va, il peut rien lui arriver, hein. Non, hein, il peut rien lui arriver, hein. Non. Normalement, non. Hein? Il peut rien lui arriver. Qui enverra un rapport à l'éducation nationale, qui enverra une enquêtrice chez eux, et qui fera suivre le fameux stage qui visera également à intégrer les 2 filles. Par exemple, avec de nouvelles activités, ou les préparer à l'adolescence. Voilà, maintenant je vous ai raconté tout ce qu'il fallait savoir sur le film, donc likez, cliquez, partagez, abonnez-vous, et bon film! Bah quoi? Oh, on en est qu'à la moitié? Oh mais ça passe pas vite le temps. Non mais ok, pas de soucis, j'ai encore plein de choses à raconter. Enfin, rassurez-vous, à partir de maintenant, je ne révélerai plus d'informations importantes sur l'histoire. Reprenons. Alors plutôt, j'abordais l'attachement immédiat que procurait la première scène de cette famille, et je maintiens que cela continue tout le long du film. Cela passe bien sûr beaucoup par leurs interactions, mais pour vous donner un exemple d'authenticité, regardez comment ils se font un bisou d'au revoir. Bisous. Allez. Hop. Mais cela passe bien sûr par leur univers, et typiquement dans leur maison, dont tous les décors ont été un petit peu créés dans un style très coloré et typiquement enfantin, mais cela passe également par la mise en scène qui nous offre des passages en illustration dessinés par des enfants, et même un petit passage en animation image par image qui nous ferait nous demander si le tournage n'aurait pas reçu la visite de Michel Gondry ou Jean-Pierre Jeunet.
Sophie Renn et son équipe de décors et costumes ont avoué s'être inspirés des excellentes Juno et Little Miss Sunshine pour les couleurs chaudes, du film Buffalo 66 pour ses gros plans, et également du travail de Stephen Shore, un photographe américain qui mélange beaucoup les couleurs. Car en effet, l'éclairage se permet beaucoup d'extravagance au niveau des couleurs, que ce soit pour éclairer les décors des patards qui sont déjà colorés, je vous le rappelle, ou également la superbe scène du bowling. Les bowling qui sont typiquement le genre d'endroit où les chefs opérateurs semblent toujours inspirés. A l'inverse du bleu qui domine tout le décor du lieu du stage jusqu'aux vêtements de l'inspectrice. Après, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être volontaire de les montrer comme des personnes qui seraient peut-être trop carrées, peu extravagantes, vu que le film ne cherche pas spécialement à les diaboliser et remet véritablement les patards en question. Car oui, le film aurait pu faire de Séverine, l'enquêtrice, une antagoniste à qui les patards auraient prouvé que leur mode de vie est bien supérieur au sien, mais tout cela est beaucoup plus nuancé, tout comme le jeu de Camille Cotin que l'on peut résumer à sa première scène. J'ai pas de café, mais si vous voulez un chocolat... Non, merci, ça ira. Je préférerais qu'on commence l'évaluation parce que j'ai d'autres familles à voir derrière. Oui, personnellement j'y crois qu'elle est un petit peu pressée. Elle vient avec son humeur, quoi. À commencer par celle de votre banque. Ouais, je suis pas sûr que ça vous regarde, mais... Alors, monsieur Patard, moi, il faut que je comprenne votre mode de fonctionnement. Et ça passe par comment on gère l'argent dans cette maison. Même cette réaction, là, j'y crois à son métier. C'est tout con, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est comme ça tout le long du film. C'est tout simple et tout en finesse. Et elle montre de véritables bonnes intentions en voulant aider les deux filles sans toutefois rejeter leur père. Denis. Sans toutefois rejeter Denis. Denis, interprété donc par Gustave Carverne, est totalement à l'image du film. Attachant du début à la fin. J'ai rien à dire de plus, hein, c'est un gros nounours de la première à la dernière seconde. Même quand il est un peu énervé, on n'arrive pas à le détester. D'ailleurs, ça fait assez dingue de voir ces deux acteurs qui avaient commencé, enfin qui se sont surtout fait connaître dans des chroniques qui étaient plus visées pour adultes sur Canal+, dans ce film qui est globalement un peu plus tendre, et leur rôle aussi. Bon, je dis pas qu'il y a des moments qui sont un peu moins tendres ou moins enfantins, mais quand même. Et à leur côté, nous avons deux jeunes comédiennes de talent. Alors là aussi sur leur performance, je n'en dirai pas trop, histoire que vous vous laissiez surprendre pendant le visionnage. Fanny Zanini qui jouera plus la carte de la petite enjouée énergique, et Héloïse Dugas qui jouera plus la carte de la sensibilité touchante. Mais là aussi, il arrivera que ces caractères sur certaines scènes soient inversés. La preuve qu'une fois de plus, c'est toujours nuancé, bien dosé et jamais trop appuyé. Bon, jusque là j'ai beaucoup abordé la forme du film, et il nous reste assez peu de temps mine de rien, donc on va vite aborder le fond. Je disais du coup que la famille était le centre de ce film et qu'il se remettait en question, un peu comme Séverine le fera pendant le film. Du coup ça nous amène quelques petits instants de réflexion sur la condition d'être parent, d'évoluer en apprenant des gens, même de ceux que l'on pourrait juger trop rapidement et que l'on considère comme différents, les difficultés de l'adolescence, et plusieurs autres thématiques éparpillées tout le long du film, avec des répliques touchantes, dans un film tantôt émouvant, tantôt feel good, avec finesse et humilité, un film qui vous en fera voir de toutes les couleurs. Bon, et puis là, du coup, je me doute bien, là, vous êtes en train de vous demander « Oui, mais alors, du coup, c'est quoi? C'est un film parfait, il n'a pas de défaut, c'est un chef-d'œuvre ?» Bah, le truc avec les chefs-d'œuvre, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors déjà, on va se le dire, ce film n'a ni la prétention, ni même l'envie d'être un chef-d'œuvre. Et puis même, au-delà de ça, un chef-d'œuvre, ce n'est pas forcément un film qui n'a que des qualités. Parce que n'importe quel film peut avoir toutes les qualités du monde, mais les qualités peuvent juste voler. Genre, jusque-là, voilà, ça en fait un très bon film. Ah mais un chef-d'œuvre il doit carrément monter la barre haute jusqu'à genre sortir mon écran quoi, au niveau de ses qualités. Mais celui-ci, si, quand on regarde le film, on peut s'apercevoir, alors ça pourra dépendre de vous et de comment vous l'interpréterez aussi, mais à côté de certaines scènes qui, comme j'arrête pas de le répéter, sont amenées avec finesse et dans les idées et dans l'exécution, bah certaines seront un petit peu moins bien exécutées ou pourront créer quelques raccourcis, mais que je vous le dise tout de suite, ça se compte sur une main à 3 doigts, il y en a vraiment très peu. Donc voilà, c'est en tout cas un film qui vaut largement le coup d'œil. D'ailleurs, combien de personnes ont été le voir en France? C'est tout? Alors que quasiment toutes les critiques l'ont moins considéré comme bon, voire comme une bonne surprise? Attends, qu'est-ce qu'il y avait qui sortait le même jour? Oui, bon, celui-là, il a eu d'excellentes critiques, oui, mais franchement, je crois qu'à peine 200 000 entrées, on n'a pas été très nombreux à aller le voir en France. Bon, lui, c'est vrai qu'on avait beaucoup communiqué sur celui-là en film pour enfants et qui était peut-être simple, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais voilà, même avec cette communication, ça n'a pas suffi. Ah ouais. Bon, ben, il peut se consoler avec quoi? Une nomination au César du meilleur premier film? Il l'a pas eu, mais bon, ça fait une mini reconnaissance, on va dire. Parce que si un de ces 3 films-là n'était pas sorti le même jour, il aurait fait quoi, le double de son score? 300 000 entrées? Même ça, c'est trop peu. Ouais, bah comme quoi, un bon box-office ne garantit pas la bonne qualité, hein. Et l'inverse aussi d'ailleurs.
Parce que mine de rien, la communication, ça influence beaucoup sur le choix que l'on peut faire d'aller voir un film. Ou pas. Bon, pour pas terminer sur une note négative, on va pas appeler ça un chef-d'œuvre injustement ignoré. En 2 mots, on va dire que c'est purement réjouissant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est ce qui me fera le plus plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, pensez à mater des films, surtout cigarettes et chocolat chaud, et je vous dis à très vite. Fin de transmission.